pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, tu le sais. Come on. Je te porte dans mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon chéri. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Nous sommes à Bible ouverte. Ce matin, Dieu veut encore parler. Dieu veut encore s'exprimer. Dieu veut encore faire du bien à quelqu'un. Je te bénis de là où tu es. Je te bénis depuis ta maison. Je te bénis depuis là où tu vas me lire. À l'heure où tu vas me lire. Je te bénis depuis ton entreprise. Je te bénis depuis ta position actuellement au volant d'un véhicule, déjà au bureau, sur le chemin du travail. Je bénis ta vie, je bénis ta femme, ton mari, ton fiancé, ta fiancée, tes enfants. Je bénis l'ouvrage de tes mains ce matin. Oui, il y a une clé puissante, une priorité puissante que nous sommes en train de développer. Bien-aimé, le thème qui m'a été mis sur le cœur par le Saint-Esprit, c'est les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Et ce que je fais depuis 2 semaines, et tu peux voir les autres enseignements sur ma page, oui, nous sommes en train de parler, de toucher du doigt ce qu'en ces temps de la fin, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le chrétien, le responsable, oui, l'église locale doit faire. La cabroso sotoko maché. Je suis là encore ce matin afin que les mauvais sentiments de ton cœur tombent et que le sentiment de Dieu, le premier sentiment de Dieu qui est l'amour, puisse venir dans ton cœur et que la gloire de Dieu te localise encore là où tu as été freiné, là où tu es en train de tourner en rond, là où en réalité tu t'es fait de nombreux ennemis, mais que cette priorité venant dans ton cœur, oh bien-aimé, les priorités du chrétien en ces temps de la fin, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de cela qu'il est question. Et nous avons parlé de l'amour, de l'amour. Nous devons pratiquer l'amour à tous les niveaux. Tu dois aimer et tu dois aussi être aimé. Jésus est Seigneur. Et ce matin, nous allons poursuivre là où nous nous sommes arrêtés. Je bénis Dieu pour ta vie. J'ai vu encore quelques abonnés. Et je veux t'encourager aussi à t'abonner à cette page. Bible ouverte, c'est du lundi au vendredi tous les matins, sauf cas de force majeure. Et nous sommes au pied de la parole de Dieu. Nous sommes au pied de la parole de Dieu. Allons-y ce matin dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous étions dans l'histoire du bon Samaritain. Voilà l'histoire du bon Samaritain. Et nous avons vu que le docteur de la loi était venu demander à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et il lui a dit, tu dois aimer, tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais le docteur de la loi, pour piéger, pour éprouver, Jésus-Christ lui a dit, mais qui est mon prochain? Et cela nous a envoyé à développer l'amour. La Bible dit dans ce passage de Luc 10, du verset 25 au verset 37, qu'il y a eu un sacrificateur qui est passé, mais ce sacrificateur-là, bien aimé, il est passé outre lorsqu'il a vu cet homme blessé par les brigands. Il y a un lévite aussi qui est venu, il est passé outre. Bien aimé, ces deux personnages sont des personnes de la maison de Dieu en son temps. Ce sont des personnes qui, on dira, connaissent Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas pu secourir l'homme blessé, l'homme ensanglanté, l'homme agressé? Alors, ça a été un manque de miséricorde, un manque d'amour. Enfant de Dieu, tu ne dois pas manquer d'amour. Tu ne dois pas manquer de miséricorde. Et la Bible dit un Samaritain, celui qui n'obéissait pas à la loi des Juifs, celui qui n'obéissait pas réellement aux principes que le sacrificateur connaissait, aux principes que le Lévite connaissait. Celui-là passait et la Bible dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a pris soin de l'homme blessé. Et il a pris sur son moyen de transport. Il l'a envoyé dans un hôtel. Et là encore, il a pris soin de lui. Il a passé du temps avec lui. Et c'est le lendemain, lorsqu'il devait partir, il a confié le malade, il a confié l'homme agressé à celui-là même qui était là. Et il lui a dit, quand tu vas faire d'autres dépenses que ce que j'ai fait, quand je repasserai, je vais te rembourser. Alléluia. Et celui qui était le Samaritain a été qualifié du bon Samaritain. Pourquoi? Parce qu'il a exercé la miséricorde. Il a manifesté l'amour. Il a pratiqué l'amour sur cet homme agressé. La priorité du chrétien en ces temps de la fin, bien-aimé, c'est de pratiquer l'amour. C'est de pratiquer l'amour. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde n'a pas un problème d'argent. Ce monde n'a pas un problème de puissance. Ce monde n'a pas un problème de diplôme. Ce monde n'a pas un problème de manque d'information. Ce monde n'a pas un problème de manque de connaissances. Mais ce monde a un besoin. Nos familles ont un besoin. Nos établissements ont un besoin. Nos autorités ont un besoin. Nos églises ont un besoin. Nos hommes de Dieu ont un besoin. Nos brebis ont un besoin. Nos organisations ont un besoin. Bien-aimés, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ce monde, la terre a un besoin. Il y a guerre parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a division parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a combat, querelle, calomnie. Il y a haine, il y a rancœur, il y a vengeance parce qu'il n'y a pas d'amour. Des familles sont déchirées parce qu'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Tu portes le manteau d'enfant de Dieu, mais à l'intérieur de toi, tu es une autre personnalité. Tu es une autre personne. Gloire à Dieu. Tu portes le nom de religieux, mais au-dedans de toi, tu es une autre personne. Tu portes le nom de je ne sais pas quoi, mais ce que tu démontres, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire également, tes actions sont réellement la conjugaison de tes sentiments. C'est l'expression de tes sentiments qui sont tes actions, qui sont tes paroles, qui sont réellement tes agissements, qui sont réellement là où tu mets les pieds. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, le temps est venu, si le monde doit changer. La Bible dit quoi? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, ça dit que le monde nous attend pour changer. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Alors, sans amour, tu n'es pas la lumière du monde. Sans amour, tu n'es pas le sel de la terre. Parce que là où tu es, il y a désordre. Là où tu es, il y a des problèmes. Là où tu es, il n'y a pas d'entente. Là où tu es, bien-aimé,
il n'y a pas d'entente. Là où tu es, il n'y a pas la paix. Là où tu es, il n'y a pas la quiétude. Là où tu es, il n'y a pas épanouissement. Alors que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Reviens à cette priorité. Manifester l'amour. La Bible parle de l'onction du lépreux. La Bible parle de l'onction sacerdotale. La Bible parle de quoi encore? De l'onction royale. Mais bien aimé, il est dit qu'il y a une onction plus supérieure, l'onction corporative. Cette onction corporative, elle se manifeste dans l'endroit où il y a l'amour. Dans l'endroit où il y a l'amour. L'onction supérieure, l'onction corporative se manifeste. Quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu ne descend pas parce qu'un homme de Dieu est là. La gloire de Dieu descend parce que tous les cœurs sont remplis d'amour. L'onction corporative. Yes. Est-ce que nous pouvons vivre ces temps-là encore? La Bible dit quoi? Dieu opérait au travers des apôtres. Dieu opérait au travers des apôtres. Il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Parce que là, c'était une onction. L'onction corporative se manifestait. C'est l'onction qui descend quand tout le monde est d'accord dans le même endroit. La Bible déclare que quoi? Paul et Silas ont prié. Quand ils ont prié, bien aimé, la prison a été secouée. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Pourquoi? Parce que les deux ont dégagé une onction. L'amour de libérer ces prisonniers, l'amour de sauver les âmes, les a envoyés à manifester l'onction corporative par l'amour. L'apôtre Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31, il dit l'amour est la voie par excellence. L'amour est la voie par excellence. C'est la voie par excellence. C'est pourquoi il dit, avant même de rechercher les dons, avant même de rechercher la puissance, il faut rechercher l'amour. Il faut rechercher la charité. L'amour agapé, l'amour agapao, l'amour divin. Bien-aimé, laisse-moi te parler ce matin. Nous devons revenir à cette priorité. Demain, nous allons voir 1 Corinthiens, le chapitre 13, en détail. Mais ce matin, comprends que l'onction supérieure, l'onction corporative, lorsqu'elle doit descendre, c'est que là, il y a de l'amour. Là où il y a la calomnie, il y a la division, il y a la vengeance, il y a la haine, il y a la rancune, l'onction corporative ne peut pas se manifester. Il faut l'amour. Jésus est Seigneur. L'expression de Dieu pour nous, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et que nous allons voir tout à l'heure. Je crois que tu es en train de dire que l'homme de Dieu est en train de me parler. Oui. Laisse ton cœur transpercer ce matin par la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jean le chapitre 13, du verset 34 au verset 36. Après, il faut méditer cela. Bible ouverte, c'est ça. C'est l'exhortation matinale. Jean 13, 34 à 36. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, nous sommes d'accord, étudiants de la Bible. Tu es d'accord avec moi que c'est là que Jésus a lavé les pieds des disciples. C'est là que le Seigneur a lavé les pieds des disciples. C'est là qu'il a posé une action forte pour donner l'exemple de l'humilité, l'exemple du service. Comment tu vas être humble si tu n'aimes pas les autres? Comment tu vas être un serviteur des autres si tu n'aimes pas les autres? Si tu fais du favoritisme, si tu tries les gens. Reviens à l'amour. L'amour divin. Yes. Alléluia. Il dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Le Seigneur, il pèse ses mots. Quand tu vas prendre les Bibles de grande valeur, ces passages que je suis en train de vous lire sont écrits dans la couleur rouge. Il dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez aussi. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est la répétition. Tout ce qui est important, on peut répéter. On doit le répéter pour que ça rentre dans nos mœurs. Le Seigneur disait à ses disciples, il faut que vous vous aimez les uns et les autres. Bien-aimés, je le dis encore, aimez-vous les uns les autres. C'est dans une direction. Aime celui qui est à côté de toi. Même s'il ne t'aime pas, il faut l'aimer. Et lui aussi doit savoir dans la révélation de Dieu qu'il doit t'aimer et aimer celui qui est aussi à côté de lui. Le monde va changer si nous, enfants de Dieu, nous, hommes de Dieu, nous, chrétiens, nous, responsables d'église, nous, les religieux, nous comprenons ces choses. Bien-aimé, mets l'amour au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Et tu vivras heureux, tu vivras en paix, tu vivras tranquille, tu auras une famille tranquille, tu auras une église tranquille, tu auras une entreprise tranquille, tu auras un foyer tranquille. Par l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'a pas dit si les gens ont de l'amour pour toi. On dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Nous nous réclamons disciples de Christ. Mais qu'est-ce qui peut caractériser le disciple de Christ? Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Jésus? C'est quand toi et moi, nous avons de l'amour les uns pour les autres. Pendant que je parle, il y a des familles qui sont déchirées, il y a des églises qui sont déchirées, il y a des contrées qui sont déchirées, il y a des pays qui sont déchirés. Oui, le monde a besoin d'amour. La Bible déclare que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, que deviendra l'impie et le pécheur? Donc de là où l'amour doit commencer, c'est dans la maison de Dieu pour partir et contaminer le monde. Celle de la terre, la lumière du monde, par l'amour. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est clair et c'est net. Bien-aimé, s'il te plaît, fais le ratissage autour de toi. Fais la restauration autour de toi. Active la communion fraternelle autour de toi. Aime tout le monde. Aime tes voisins. Aime même les ennemis. Puis, le Seigneur nous encourage à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent et à faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Combien de fois l'amour n'a pas de barrière? Bible ouverte ce matin. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'amour est le pilier de toutes choses. Est le pilier de toutes choses. Et demain, nous allons poursuivre avec 1 Corinthiens le chapitre 13, où nous allons parler encore de l'amour, l'amour divin, l'amour agapé, l'amour, la voie par excellence. Ta journée est bénie, ta semaine est bénie et ta famille est bénie. Il dit, vous connaîtrez ces choses, vous serez heureux pour vous que vous les mettrez en pratique. Pratique l'amour. Ce n'est pas de la théorie, ça doit être de la pratique. Shalom à toi. Dieu te bénisse. Amen.